Salut chers résilients, dans cette vidéo, nous allons voir les choses à ne jamais sacrifier pour devenir riche. Souvent, certains jeunes disent « oui, moi je veux être riche à tous les prix, je suis prête à tout pour être riche ». Vous entendez des jeunes filles vous dire « je suis prête à tout ». C'est-à-dire que même s'il faut vendre père et mère pour devenir riche, ils sont prêts à cela. Et dans cette vidéo, nous verrons 7 choses à ne jamais sacrifier pour la richesse, car vous allez regretter amèrement. Et je vous parle d'expérience, de personnes qui se sont confiées à moi, et c'est des personnes, quand vous écoutez, vous vous dites que waouh. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas louper ces 7 choses à ne jamais sacrifier, surtout la 7e chose. Parce que celle-là, si vous osez sacrifier, c'est à vos risques et périls. À bon entendeur, salut! Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins notre belle communauté, active la cloche de notification et partage cette vidéo autour de toi. Pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur et je suis récemment auteur du livre « Vivre et réussir en France que voici », un livre qui vous donne les clés pour atteindre votre prospérité financière en Occident. Un livre qui vous permet d'avoir une bonne gestion de vos finances, qui vous permet d'avoir une intégration réussie en Occident, en France particulièrement. Un livre qui vous permet d'user des leviers disponibles pour vous enrichir et souvent sans capital de départ. Un livre qui va vous permettre de comprendre le système financier français, le système bancaire et surtout comment vous pouvez tirer votre épingle du jeu. C'est un livre que chacun doit avoir au chevet de son lit en Occident afin de pouvoir lui également atteindre sa prospérité financière, atteindre sa définition de la richesse, du bonheur. Pourquoi? Parce que vous avez les clés pour construire votre patrimoine intergénérationnel dans ce livre. Allez-y vous procurer le livre en cliquant sur le lien qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo et vous recevrez le livre via la poste une fois la phase de précommande terminée, où vous avez actuellement la possibilité de bénéficier de 20% de remise sur votre achat. Même si ce n'est pas pour vous, achetez pour offrir à vos proches qui sont en Occident, qui aspirent à aller en Occident, en France et qui ont besoin d'avoir ces informations-là afin d'avoir des résultats à la hauteur de leurs aspirations. Après cette parenthèse, quelles sont les 7 choses à ne jamais sacrifier pour la richesse? La première chose ici, ce sont ses valeurs. Vous savez, un homme, ce sont ses valeurs. Si vous avez des valeurs, des convictions profondes et que vous êtes prêt à marcher sur ces valeurs-là parce que vous voulez avoir de l'argent, je vous assure, une fois que vous obtiendrez cet argent-là, je ne suis pas sûre que vous serez capable de vous regarder dans le miroir. Parce que si vous piétinez ces valeurs-là, vous êtes un homme sans foi ni valeur qui se balade comme ça et qui n'a plus de repères parce que les valeurs, c'est un socle sur lequel on s'appuie pour agir d'une manière ou d'une autre suivant les circonstances. Et si vous êtes prêt à balayer tout cela pour de l'argent, après, qu'est-ce qui restera de vous, de votre esprit, de votre âme, quand vous allez rester comme cela, votre personne intérieure, le vous profond, qu'est-ce qui restera de tout cela? Posez-vous ces questions-là et dites-vous que est-ce que cet argent-là, ça vaut vraiment la peine? Vous allez avoir des personnes qui vont vous dire oui, moi je suis prête à tout, je suis prêt à tout. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que pour vous, ça vaut la peine? Deuxième chose à ne jamais sacrifier pour de l'argent, c'est votre pourquoi. Quand vous naissez, vous avez quelque chose qui brûle en vous. En grandissant, la flamme s'intensifie. Et il y a des choses que vous faites aisément. Vous sentez que vous êtes appelé à faire quelque chose. Vous sentez qu'il y a quelque chose là au plus profond de vous-même que vous devez déployer au monde pour que le monde en profite, pour que les personnes autour de vous en profitent. Il y a cette fibre-là, cette flamme-là et vous êtes sur cette voie-là. Vous sentez que voilà, vous êtes en train d'aller vers cet objectif-là. Mais en cours de route, c'est difficile. Vous sentez que c'est compliqué. Mais vous lâchez l'affaire parce que vous avez vu le chemin facile pour avoir de l'argent. Est-ce que ça vaut la peine de sacrifier ce pourquoi-là? Est-ce que ça vaut la peine de sacrifier votre raison d'être? Parce que le pourquoi, c'est ce qui vous drive. C'est ce qui vous permet de sortir de votre lit le matin. C'est comme votre Ikigai. Pour ceux qui connaissent, j'en parle souvent sur la chaîne. Allez regarder la vidéo dont je fais allusion où j'explique l'Ikigai. C'est-à-dire ce qui vous drive, ce qui vous motive, votre leitmotiv.
vous devez le connaître. Et quand vous connaissez c'est quoi votre pourquoi, vous ne devez en aucun jamais sacrifier ce pourquoi-là pour de l'argent. Parce qu'à la fin, vous serez vide. Vous serez là en train de vadrouiller comme ça dans la vie sans trop comprendre parce qu'il n'y a plus rien qui brûle en vous, il n'y a plus cette flamme-là. Parce que vous vous retrouvez juste à faire des choses pour gagner de l'argent. C'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui qui travaillent juste pour payer des factures. Vous voyez, c'est des zombies au quotidien. Ils partent au boulot sans conviction. Ils se lèvent le matin, le lundi matin, avec une grosse boule comme ça au ventre. C'est-à-dire qu'ils traînent des pieds. Quand ils arrivent au boulot, c'est le visage attaché, triste, parce que la journée promet d'être longue. Des personnes comme cela ne sont pas en train de vivre leur pourquoi. Parce que quand vous vivez votre pourquoi, vous vous levez, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des obstacles, vous vous levez avec cette niaque-là, vous vous levez avec cette faim de tout casser sur votre passage. C'est ça quand vous êtes en train de vivre votre pourquoi. Et un boulot aujourd'hui qui vous permet de payer des factures uniquement. Un boulot que vous faites simplement parce que vous avez des charges ne devrait pas être. Si vous êtes passionné, tout va bien. Parce que oui, vous déployez votre passion, votre pourquoi au quotidien. Mais si vous traînez des pieds et vous sentez que vous êtes appelé à faire autre chose, vous sentez qu'il y a quelque chose qui brûle en vous. Chers résilients, écoutez cette petite voix-là. Ne sacrifiez pas cette voie-là parce que vous gagnez de l'argent aujourd'hui. Quand vous vivez votre pourquoi, l'argent vous appelle, l'argent vient à vous, l'argent prend rendez-vous avec vous. Ce n'est plus vous qui courez après l'argent, c'est l'argent qui vous court après. C'est important de vivre son pourquoi parce que vous n'avez plus cette sensation-là de travailler. Vous vibrez au quotidien. Et je veux réveiller cette flamme-là en vous. Je veux que vous fassiez les choses par conviction, que vous fassiez des choses parce que ça vient du plus profond de vous. Et vous verrez comment vous serez épanoui, comment les personnes autour de vous seront épanouies. Parce que quand vous êtes heureux, vous donnez du bonheur. Quand vous êtes triste, vous donnez de la tristesse. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Comme on dit, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc si vous n'avez pas une vibration supérieure, positive, vous ne pouvez pas donner en retour cette vibration-là. Ce n'est pas possible. Vous allez donner seulement des vibes négatives autour de vous et c'est bien dommage. Troisième chose que vous ne devez jamais sacrifier pour de l'argent, c'est votre authenticité. Vous savez, on a des amis qui vont nous enterrer. Les amis, c'est la famille qu'on choisit. Et pourquoi ces amis-là? Parce qu'on a vu en ces amis-là des personnes qui nous comprennent, des personnes qui savent au-delà de nos peines voir la personne que nous sommes, au-delà de nos joies, de nos manquements. C'est des amis qui connaissent notre personne profonde, des amis qui sont là, que ce soit bon ou mauvais, que ce soit la joie ou la peine, des amis qui nous épaulent, qui nous soutiennent. C'est des personnes authentiques, qui sont vraies. Et si à un moment donné, vous sentez que vous devez changer cela, cette authenticité-là, parce que vous avez besoin de gagner un billet par-ci ou un billet par-là, vous sentez que vous êtes en train de changer votre être profond, parce que l'argent, vous changez ces convictions-là, ça rejoint un peu le point 1, les valeurs. Vous sentez que vous êtes en train de complètement dévier, parce que l'argent, il faut vous poser des questions, il faut vous arrêter et mettre un stop, de dire que je réévalue le parcours, je regarde où j'en suis et je me projette pour mieux réajuster ma trajectoire. C'est très important parce que l'authenticité, c'est ce qui vous définit. C'est ce qui fait de vous la personne que vous êtes. C'est comme les valeurs. C'est ce que vous portez. Vous êtes authentique parce que vous êtes vous. Si vous devez changer parce que vous devez matcher à un poste au boulot, parce que vous devez être l'ami de quelqu'un, parce que cette amitié-là va vous permettre d'accéder à un niveau social qui va vous donner une certaine valeur, c'est-à-dire de l'argent et tout. Posez-vous des questions. Est-ce que ça vaut vraiment la peine à la fin de la journée de ne plus vous retrouver, de ne plus retrouver cette personne-là que vous avez toujours été et cette personne-là qui est profondément bien, qui est une personne bien dans le fond. Est-ce que ça vaut la peine? Posez-vous toujours ces questions-là, chers résilients. La quatrième chose que vous ne devez jamais sacrifier pour de l'argent, ce sont vos rêves. Quand vous grandissez, vous avez des choses qui brûlent en vous. Vous voulez accomplir des choses. Mais à un moment, vous vous détournez de cela. C'est comme des personnes qui se disent que voilà, je vais en Occident, je vais en France parce que je veux changer les choses. Je veux partir, avoir une certaine connaissance, une expertise et ensuite retourner, créer des entreprises, accompagner des personnes localement à savoir gérer des entreprises, à savoir se prendre en charge et tout. Vous avez ça qui brûle en vous. Mais vous arrivez
Parce que vous avez trouvé de l'eau chaude, vous avez trouvé un peu de miel, vous avez trouvé le métro, vous avez trouvé des choses qui ne sont pas dans votre pays. Vous oubliez en fait ce qui brûle en vous, vous oubliez vos rêves. Et pourtant, vous sentez que vous n'êtes pas véritablement heureux. Quand vous allez au boulot, ce n'est pas ça. C'est un mode métro, boulot, dodo, mais vous sentez qu'il vous manque quelque chose. Vous sentez que vous ne vivez pas la vie à laquelle vous étiez destiné. Vous sentez qu'il y a ce truc-là qui vous manque. À ce moment-là, arrêtez-vous et questionnez-vous. Écoutez cette petite voix en vous là qui vous dit « Attention, nous sommes en train de nous perdre ». Parce que quand vous avez un rêve qui est grand, quelque chose qui brûle en vous, vous allez toujours avoir cette petite voix au fond de vous qui vous rappelle que « Attention ». Chimène, tu n'es pas en train de vivre cette vie-là. Chimène, est-ce que c'était ce que tu voulais vraiment? Est-ce que c'est ça ton rêve? Est-ce que ce n'est pas parce que tu es dans un désert, tu as trouvé un petit oasis et que tu bois un peu, ça te fait oublier le parcours que tu dois affronter, le parcours pour arriver à destination réellement? Est-ce que tu n'es pas en plein oasis aujourd'hui et tu oublies ta destination finale? Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ton cas, cher résident? Oui, c'est de toi que je parle. C'est toi qui me regardes là. Est-ce que ce n'est pas ton cas aujourd'hui? Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu es dans l'oasis de ta vie? Ou tu es en train de t'accomplir, tu es en train de vivre le rêve qui brûle en toi? Est-ce que tu es en train de matérialiser cela? Et dites-vous que ce livre, c'est vraiment la matérialisation de quelque chose qui a toujours brûlé en moi. Vous savez, quand je suis arrivée en France il y a quelques années, j'ai tellement galéré. Vraiment, ça a été galère sur galère. J'ai pleuré, je me suis posé plein de questions. Je me suis demandé, mais c'est quoi cet acharnement-là? Est-ce que c'est pas des signes? J'ai trop galéré. Et à ces moments-là, j'aurais aimé avoir quelqu'un. J'aurais aimé avoir des ressources, avoir des outils qui me permettent à ce moment-là de sortir de cette galère-là. J'ai appris par la douleur. Est-ce que vous aussi, vous devez apprendre par la douleur? Est-ce que l'objectif, c'est d'apprendre par la douleur? Et ce livre-ci, c'est pour vous éviter, en fait, vous également, de vous retrouver à apprendre par la douleur. D'arriver en France et de ne pas savoir où aller chercher une information basique, de ne pas savoir que vous avez des accompagnements qui sont disponibles. Vous avez certaines aides qui peuvent vous donner un souffle. Quand vous êtes en train de vous noyer, une petite bouffée d'air, ça vous fait du bien de temps en temps. C'est bien de savoir cela. Quand vous êtes dans une situation difficile, de vous dire que vous pouvez frapper à telle porte et avoir un moment de répit, ça fait du bien. De vous dire que c'est possible pour moi aujourd'hui d'obtenir un travail, c'est possible pour moi aujourd'hui de me bâtir un patrimoine. Même n'ayant pas d'épargne, oui, il y a des moyens, il y a des leviers que vous pouvez utiliser. En lisant ce livre, vous aurez ces leviers-là. Vous aurez des schémas que vous pouvez suivre, vous également. C'est très important. Le problème, c'est que beaucoup n'ont pas de schémas, n'ont pas de personnes ressources, de personnes ou d'outils où ils peuvent aller s'abreuver pour continuer le voyage. Et un livre comme celui-ci, c'est vraiment un outil. Ça doit être un outil que vous devez user, en abuser s'il le faut. Oui, pour atteindre vous également votre définition de la réussite. Nous devons tous, chacun à notre niveau, vivre nos rêves. Et ce livre, c'est un rêve pour moi qui devient réalité. De se dire que après ce parcours-là, je peux aujourd'hui accompagner des personnes qui sont sur cette voie-là, qui se posent des questions. Et ces personnes-là auront ces réponses-là ici, les réponses à leurs questions. Pour moi, c'est un rêve qui prend forme. Quel est votre rêve aujourd'hui, chers résilients? Mettez dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes en train de vivre vos rêves. Qu'est-ce qui brûle en vous? Le cinquième point que vous ne devez jamais sacrifier pour de l'argent, c'est la famille. Vous savez, quand vous regardez des personnes qui ont réussi, des personnes qui ont eu une réussite fulgurante, généralement, vous voyez, c'est des personnes qui ont eu plusieurs mariages, qui ont eu des difficultés à garder leur foyer, ainsi de suite. Quand vous voyez, par exemple, des hommes comme Dangote, c'est des hommes qui ont eu plusieurs foyers parce que c'est difficile. Vous voyez des gens qui ont divorcé, des grosses figures que vous connaissez, par exemple. Imaginez-vous, c'est parce qu'à un moment, il y a un niveau de sacrifice qu'il faut pour atteindre certains résultats dans la vie. Maintenant, la question à vous poser, c'est à quel niveau de réussite vous voulez arriver? Parce qu'il y a tous les niveaux. C'est comme un ascenseur. Vous pouvez décider de vous arrêter au premier niveau et d'apprécier la vue, tout comme vous pouvez aller au 3e, au 5e, au 10e, au 20e, ou tout simplement votre objectif, c'est d'arriver au dernier étage. Mais à chaque palier, dites-vous qu'il y a un prix à payer. Il y a
un sacrifice à faire pour atteindre ce palier-là. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sacrifice-là, c'est votre famille? Est-ce qu'aujourd'hui, dites-moi, cher résilient, vous êtes prêt à sacrifier ce que vous avez de plus cher? Sachant que quand on court après cet argent-là, c'est pour donner une meilleure qualité de vie à nos proches, à nos enfants, à notre conjoint, à notre conjointe, ainsi de suite, à nos parents. Est-ce que à la fin, c'est de voir que ces personnes-là ne sont plus là une fois qu'on aura cet argent-là? Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à payer ce prix-là? Est-ce que ça vaut la peine? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier cette famille-là pour avoir de l'argent? C'est une question qui amène des réponses qui peuvent être divergentes, mais ça mérite que chacun se la pose, cette question-là. Est-ce que aujourd'hui pour vous, le sacrifice de la famille, c'est un sacrifice que vous êtes prêt à faire pour de l'argent? Sixième chose que je pense, à mon avis, qu'il ne faut jamais sacrifier pour de l'argent, c'est son temps. Vous savez, le temps, c'est notre ressource la plus précieuse. Les gens ont l'habitude de dire time is money, mais non, time is more than money. Ça veut dire que votre temps, c'est plus que de l'argent. C'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. L'argent, ça vient, ça va. Mais le temps, une fois qu'il est passé, ne revient plus. Vos 18 ans là, vous ne pouvez plus les avoir. Vos 5 ans, quand vous aviez 5 ans, vous ne pouvez plus les avoir. C'est fini, fini. Vous partez plus vers votre tombe que toute autre chose. Nous partons tous vers notre tombe plus que vers notre berceau. Il faut qu'on se le dise. Donc, ça veut dire que quand vous sacrifiez votre temps, cette ressource la plus précieuse là pour de l'argent, il y a un problème. C'est pour cela que vous devez faire un travail qui vous permette de vous épanouir. C'est pour cela que vous devez faire les choses par passion, par conviction. Vous devez être avec des gens que vous aimez. Ça ne sert à rien de vous retrouver là dans des situations parce que vous êtes contraint. Utilisez votre temps, votre ressource la plus précieuse pour faire des choses qui vous tiennent véritablement à cœur. Ne faites pas les choses parce que de l'argent. N'allez pas bosser parce que uniquement de l'argent. Bossez parce que ça vous permet de vous épanouir. Bossez parce que vous y trouvez une satisfaction plus grande que d'avoir un salaire à la fin du mois. Bossez parce que vous apportez de la valeur. Utilisez votre temps pour ce qui est précieux à vos yeux parce que ce temps-là est vraiment précieux. Passez du temps avec vos enfants, avec vos parents, avec vos frères et sœurs. Passez du temps avec des personnes qui vous donnent du baume au cœur, des personnes qui vous font littéralement vibrer. Passez du temps avec vous-même. Prenez ce temps-là, aménagez-le pour vous, pour être bien avec vous d'abord. Ça commence par vous. Ne soyez pas là en train de courir après certaines choses qui sont vides de sens et puis vous rendre compte que 10 ans, 20 ans plus tard, il n'y a rien, c'est vide. Il y a des gens comme cela qui se retrouvent mais tristes à la fin de leur vie. Rien, parce qu'elles ont passé le temps à louer leur temps à des choses vides, des choses, un boulot qui vous prend toute votre vie. Vous vous retrouvez là à bosser comme un malade pour réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous ne pourriez pas utiliser ce temps-là pour réaliser vos propres rêves? Posez-vous ces questions-là, chers résilients. Je veux vraiment que cette vidéo, ce soit un mode éveil. Je veux que chacun se pose des questions parce que c'est à la fin de cela que vous allez trouver ce qui est bien pour vous. Prenez ce temps-là comme un temps de questionnement, un temps pour bien comprendre ce que vous souhaitez réellement. Et la septième et dernière chose pour moi, c'est son bonheur. Pour moi, le bonheur n'a pas de prix. C'est ce qui nous fait vibrer. Tout être humain, dites-moi dans les commentaires, si vous pensez le contraire, tout être humain aspire à être heureux. Il n'y a pas un homme, une femme sur cette terre qui ne souhaite pas le bonheur. On va vers les gens, vers une carrière. On fait des actions pour être heureux au quotidien. On pose des actions au quotidien pour avoir ce petit truc-là qui nous rend heureux. Il n'y a pas un être humain sur cette terre qui ne cherche pas le bonheur. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez un. Dites-moi dans les commentaires s'il y a un être humain qui déroge à cette règle-là. Un être humain normalement constitué et qui jouit de tous ses sens, j'entends. Pas une personne qui a une maladie mentale, non, une personne de normalement constituée, qui est en bonne santé physique et mentale. Dites-moi, si vous en connaissez, mettez dans les commentaires, ce sera un plaisir d'échanger. Tout être humain aspire à être heureux. Donc, le bonheur, ça n'a pas de prix. Ne vous enchaînez pas parce qu'il y a des gens qui font des sacrifices terribles pour de l'argent. Ça dit que, comme certains disent, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai, ça ne fait pas le bonheur, mais ça y contribue énormément, énormément. Mais ce n'est pas le cœur, ce n'est pas la priorité. C'est ce que ça permet d'avoir. Ce sont les facilités.
Donc aujourd'hui, ne soyez pas dans une quête vide de l'argent. Non, l'argent pour l'argent, ça n'a pas de sens. Cherchez le bonheur au-delà. Cherchez ce qui va faire vibrer votre cœur, ce qui va vous faire vous sentir vivant. C'est ça qui va vous permettre d'avoir des années de vie riches, épanouissantes pour vous et pour votre entourage, pour le monde entier. Donc voilà, chers résilients, cette chose pour moi qu'il ne faut jamais sacrifier pour de l'argent. Quelle que soit la somme, vous ne devez jamais sacrifier ces choses-là. Vous devez garder à l'esprit qu'il y a certaines choses qui n'ont pas de prix. Oui, ça n'a pas de prix. C'est comme aujourd'hui, si on vous dit d'arracher vos 2 yeux là, parce qu'on va vous donner 1 million d'euros. Je suis sûre que vous allez dire non, merci. Dites-moi dans les commentaires ceux qui vont dire, on finit où? Ça encore, malheureusement, on est arrivé dans un monde tellement capitaliste que les gens sont même prêts à couper bras, pieds, mains, ventre, père, mère, sœur pour avoir un peu d'argent, un bol de riz. Malheureusement, c'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Dites-moi dans les chats si vous avez d'autres choses pour vous qui ne doivent pas être sacrifiées pour de l'argent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur le petit bouton, activez la cloche de notification et partagez massivement. Partagez autour de vous. C'est important qu'on retrouve certaines valeurs. Et pour d'autres personnes qui se questionnent encore, qui cherchent des outils, des moyens pour exploser, pour trouver des voies pour leur prospérité financière, pour avoir une certaine stabilité, pour préparer leur retraite, pour se bâtir un patrimoine. Le livre Vivre et réussir en France est à votre disposition en précommande actuellement avec 20% de remise. Cliquez sur le lien qui est dans le descriptif de cette vidéo pour aller vous procurer ce livre-là qui va vous donner les clés de votre prospérité financière en Occident. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!